Chers amis, la matinale Tocsin, merci d'être là ce matin. Likez, partagez, c'est très important. Et pour ceux qui le peuvent, aidez-nous. Vous le savez, Tocsin est de plus en plus et à plusieurs reprises chaque fois par semaine, première matinale de France sur YouTube. Donc, on continue à nous aider un maximum. Et ce matin, chers amis, je voulais qu'on revienne un peu sur la situation du pays. Vous le savez, avec Jérôme Rodriguez. Comment tu vas, Jérôme? Comment ça va? Écoute, tant bien que mal, on fait ce qu'on peut, on fait aller. Après, on n'est pas dans la meilleure période de l'année en ce qui me concerne, donc je Ouais, te mentirais si je te dirais que tout va bien. ouais. Bon, en tout cas, Un peu comme, ouais. un peu On- comme, ouais. un peu comme l'ambiance, tu vois, en ce Ouais. moment où tu sens que ça va pas bien pour beaucoup de personnes en tout cas. Ouais, c'est vrai que c'est une situation terrible. On en parlera tout à l'heure avec Olivier Delamarche, situation économique ce matin. Jérôme, on ne peut pas passer cette actu sous silence, bien entendu. Hein. Il y a eu un jugement tu vois, on t'a crevé l'œil, notamment dans une manifestation en 2019. Là-dessus, il y a eu un jugement qui a été rendu. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Euh, quelle est ton analyse là-dessus? Comment tu as réagi à ce jugement? J'ai pas réagi comme il aurait fallu que je réagisse Hmm. parce que ça fait maintenant et aujourd'hui plus de 6 ans que je Hmm. patiente une éventuelle justice que je n'ai Hmm. toujours pas eue. Hmm. Donc je t'avouerai franchement que j'ai pas du tout bien reçu l'information. Je ne l'ai même pas moi-même partagé sur mes réseaux sociaux Ouais. parce que j'ai ce sentiment d'énervement, de ne pas comprendre comment ça fait que j'attends depuis 6 ans. Hmm. Et qu'avant de m'enflammer et connaissant le pays dans lequel j'évolue et tous les traquenards dans lesquels le gouvernement a voulu me mettre et l'État en lui-même, que je me suis dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et j'ai fini par apprendre, malheureusement pour le coup, tu vois, de temps en temps, ils font pas que dire des conneries, mais par BFM Hmm. TV, que Hmm. les avocats du policier avaient fait appel de la validation à ce que le policier soit jugé en cours Non. criminel. En cours criminel, c'est ça, ouais. Mhm. Voilà, donc tout le monde s'enflamme et je remercie les gens qui m'ont envoyé énormément de messages de soutien Mhm. et d'avoir eu cette espèce d'enthousiasme de peut-être enfin avoir et espérer d'avoir une justice, toute proportion gardée. Sachez qu'aujourd'hui, je n'obtiendrai pas justice dans encore un délai d'1 an et demi, voire Ouais, 2 ans. ouais. Parce qu'on Voilà. rappelle, hein, c'est le policier âgé de 34 ans. Il sera jugé par la Cour criminelle départementale de Paris pour violence volontaire et a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente par personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, soit un crime passible de 15 ans de réclusion criminelle. Et ça a été ordonné le 24 janvier dernier, vendredi dernier. Voilà, c'est vraiment la terminologie exacte, hein, de ce qui va se passer actuellement. Voilà, donc toi, ça C'est fait un comme petit une moment. cour d'assises, mais sans juré populaire, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris en quoi ça consistait. Il y a 5 ou 6 juges Ouais. professionnels qui seront à même de pouvoir prendre la décision. Mais déjà, voilà, avant de penser à tout ça, avant de s'enthousiasmer, j'ai encore 2 piges à attendre, ce qui Mmh. amènera le fond de l'affaire, parce que je rappelle que dimanche, ça faisait 6 ans jour pour jour, à Mmh. pratiquement 8 ans. Dans quelle démocratie, dans quel Ouais. pays, Mmh. aujourd'hui, on attend 8 ans pour être jugé, en sachant que quand moi, ils sont venus me chercher des noises et vouloir m'impliquer avec des accusations qui n'ont jamais eu, qui n'auraient jamais Ouais. dû y avoir et pour lesquelles j'ai toujours été relaxé et pour lesquelles mon Ouais. casier est toujours vierge, ça a pris moins de temps que la normale. Hein, Ouais. on en Mmh. discutait tout à l'heure. Quand vous Ouais. passez quand vous savez que dans un certain tribunal il vous faut 3 ans d'attente et que moi je passe au bout de 2 mois, il faudrait Mmh. peut-être se poser les bonnes questions. Que maintenant j'attends 8 ans pour avoir justice. Je Mmh. te cache pas que j'ai envie de lâcher l'affaire, de me dire Mmh. que de quoi être jugé par le même pays enfin par la justice du même pays qui m'a crevé les yeux, j'ai un peu du mal à y croire, tout Mmh. simplement. Mmh. Après, il y a énormément de mutilés derrière, ce qui Ouais. me met Ouais. aussi une énorme Oui, pression. oui. Ouais. Parce que si je gagne, est-ce qu'ils vont obtenir justice derrière? Si je perds, ça voudrait dire que tous les autres pourraient perdre derrière. Ouais. Tu sais, moi, l'autre jour, j'étais avec une étudiante chilienne qui prépare une thèse à défendre bientôt dans une université française et qui m'expliquait que l'ensemble des mutilés du régime Pinochet avaient Ouais. obtenu une reconnaissance de la part du gouvernement une fois Mmh. celui-ci dégagé du pouvoir. À quand, à un moment donné, on aura compris que la seule trace qu'aura laissé aujourd'hui Macron dans ce pays, c'est la trace de sang sur nos visages. Et quand Mmh. est-ce que l'ensemble des Gilets jaunes, n'est pas que Rodriguez, Ouais. parce qu'il y a aussi, par exemple, Manu sur la place de Ouais. l'Italie, qui lui Oui, oui, oui. aussi, le policier part en cours criminel. Mais on ne parle que de Rodriguez. On ne parle pas des autres qui ont peut-être la même chance que moi. On ne parle surtout pas des autres qui n'ont pas la même chance que moi. Mmh. Et quand est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un aura les cojones Mmh. de déposer quelque chose à un juge pour pouvoir faire en sorte que ceux qui sont réellement les donneurs d'ordre de ce qui s'est passé
sur nos vies, de l'impact sur nos vies, et mm, d'obtenir une reconnaissance en tant que telle ouais, victime aujourd'hui d'un État qui nous a mutilés, qui nous a fait porter ouais, la blessure sur nos visages pour simplement montrer aux autres ce qu'il était mm. interdit de faire dans une démocratie. Parce que finalement, tu incarnes, est-ce que tu incarnes un peu le procès de la répression aussi? Parce que ça a été, Oui, on l'a déjà dit mille alors fois, hein, attention, ça aussi c'est un peu trop facile parce que la D'accord, ok. répression, Ouais, elle s'effectue dans les quartiers, elle s'effectue ouais. aussi aujourd'hui dans les îles type Dom-Tom. Hein. Si je Mm. prends, on va dire, j'allais dire une connerie, je vais pas donner du grain à moudre à tous les haters, mais si je Ah, prends le, le fer de lance de la révolte aujourd'hui en Martinique, qui s'est mm, pris 1 an de prison avec sursis, alors je te mm, dirais aujourd'hui, entre 1 an de prison avec sursis et faire crever un œil, j'aurais peut-être opté pour le 1 an de prison avec sursis, je te cache pas. Mais on mm, en est là aujourd'hui. Si tu prends mm, aujourd'hui en Kanaki, le leader de la révolte en Kanaki, qui lui est en prison à 10 000 kilomètres de sa famille. mm, mm, Tu vois ce que je veux te dire? mm, Donc, c'est pas que Rodriguez aujourd'hui. mm, Aujourd'hui, tous ceux qui auraient l'outrecuidance, le manque de respect, tout mm, à l'échelle de ce que peut être Macron en termes de manque de respect, va mm, finir en tôle, va finir avec une vie déglinguée et, dans le meilleur des cas, avec une mutilation sur le visage. mm. On en Ouais. est là, et je suis désolé, c'est cru, mais c'est la réalité aujourd'hui du gouvernement et de l'État et de ce qu'on veut nous imposer. Et si on n'est pas content de ce qu'on nous impose, on finit avec une balafre sur la gueule. C'est Mm, comme ça. mm, Et il n'y a pas que Rodriguez. On mm, est une quarantaine de mutilés dans le mouvement, mm, dont mm, 6 mains arrachées. mm. Il y en a beaucoup qui. Ouais. Tu vois aujourd'hui la presse nationale qui utilise la lumière projetée vendredi sur mon affaire, qui ne Ouais. cesse de dire qu'il y a 23 mutilés, ce qui Mm, est complètement faux. mm. Tu Oui, oui, vois? Est-ce qu'il y en a avec une beaucoup quarantaine? d'interpellations, beaucoup de NAS qui étaient illégales. Enfin, on en a reparlé, on en a beaucoup parlé aussi. Il y a eu beaucoup de sujets là-dedans, hein, d'une répression qui a été Mais mise en place tu contre sais, le mouvement des Gilets jaunes. malheureusement, aujourd'hui, tu sais, il y a un pote avec qui je discutais et qui me dit, putain, Jérôme, est-ce que tu aurais imaginé 5 minutes si on avait eu des tracteurs? Alors, dans la Mm, rigolade, j'ai précisé, bah, t'as vu, il y en a qui ont trouvé un Fenwick, il y a une porte qui est tombée et ça a fait mm, sursauter toute la République. mm, Bon, force est de constater, malheureusement, quand tu tires le bilan des Gilets jaunes, qu'on a mis la barre tellement haute qu'aujourd'hui, les prochains qui voudraient se révolter, s'ils viennent avec une paire de cerises, ça ne va pas suffire. Il faut venir avec la cagette entière aujourd'hui. mm, Quand tu mm. vois l'utilité et malgré nous, le résultat, c'est d'avoir investi dans des chars Centaure qui Oui. aujourd'hui ont Mm, empêché même des tracteurs de monter sur Paris. ouais. C'est-à-dire que même avec une force de frappe d'agriculteurs qui sont Mm, bien remontés, bien démontés et qui y vont avec les tracteurs, se font manger par un char Centaure. mm, Tant qu'il n'y ouais. aura pas une paire comme ça pour pouvoir y aller, avec une Mm, unité complète de l'ensemble des mm, citoyens aujourd'hui, qui sont tous liés les uns aux autres, pour pouvoir mm, aller à l'encontre de ce qu'on veut nous imposer, ou de la non-écoute, ou de ne pas mm. appliquer les désirata de l'ensemble des citoyens vivant en France, on ne sera jamais entendu et on va encore subir pendant très longtemps. Et on n'a pas fini de subir. Hein. Je ne sais pas, hein, vous avez vu au programme, Édouard Philippe. Mm. Ah, il est chaud, garçon, là, pour aller à l'élection. Hein. Et Édouard Ouais. Philippe, c'est le premier commanditaire et donneur d'ordre de ce qui nous est arrivé à nous, Gilets jaunes. Je dis ça, je dis rien, les gars. Si vous êtes prêts à subir ça, Mm. mettez-le au pouvoir. Hein. Mm. Oui, c'est d'ailleurs, et c'est effectivement, on voit bien d'ailleurs Emmanuel Macron, il y a quelques jours, disait notamment qu'une dictature, une tyrannie, c'était le fait pour les citoyens de ne pas pouvoir choisir ses dirigeants. Je pense que Mais là, on a un bon exemple, manifestement, de la situation quand on nomme Michel Barnier, puis après François Bayrou, qui représente absolument epsilon dans la population française en termes d'opinion. Là-dessus, intéressant. non, mais Ouais. c'est la chose la plus incroyable. Quoi. Mm. 79% des Français rejettent Ouais. Emmanuel Macron, Ouais. 68% des Français rejettent Bayrou. Bon, bah Mm. ça y est. Ouais. Alors ça, bon, allez, j'ai répondu à un petit questionnaire au téléphone, j'ai fait le Ouais. job, je suis pas content, allez, je retourne au boulot, je paye mes Ouais. impôts et je me fais défoncer. Mais c'est quand même incroyable ce défaut de responsabilité de la Ouais. majeure partie des Français. Tu vois, c'est comme 80% des Français pensent que les hommes politiques sont des corrompus. Et c'est Mm. même 80% les mettent au pouvoir. Va m'expliquer un petit peu, je suis pas psy, mais à un moment Ouais. donné, Ouais. il y a quelque chose que je comprends pas. Tu sais que c'est Mm. un corrompu, mais tu mets au pouvoir. Tu vois, enfin, Mm. tu vois tous ces chiffres aujourd'hui auxquels personne ne porte aucune. Enfin, moi, je sais pas. Mm. T'es à 79%. Elle est où ta légitimité Mm. aujourd'hui, quoi? Mm.
Bah déjà les gouvernements nommés, Jérôme, les gouvernements nommés, le gouvernement Barnier, le gouvernement Bayrou sont manifestement illégitimes puisqu'ils ne représentent absolument Mais rien si, dans ils la sont majorité des légitimes. gens qui ont voté pour leurs Les députés. frérots, ils sont légitimes parce que derrière, Ouais. ils ont la possibilité d'être basculés, censurés, et rien ne se Ouais. passe. Aujourd'hui, on tire à boulet rouge sur les traîtres que peuvent être le PS, et je confirme, il n'y a pas de souci, sauf qu'il y a des gens qui savaient déjà avant les élections législatives de juillet qu'ils allaient nous la mettre à l'envers. Bon, et ils ont quand même signé avec eux. Maintenant, le constat est là, sauf que ces mêmes personnes qui aujourd'hui nous ont remis Borne et Darmanin, le PS, tu vas pas me faire croire que c'était pas quand même les premiers fers de lance contre le système des retraites, qui étaient les premiers à gueuler contre les 28-49-3 qu'a pu nous foutre la mère Borne sur le coin de la tronche. Oui. Bon, à un moment donné, si tu es cohérent, moi j'aimerais qu'on trouve de la cohérence dans ce système politique. Où est la cohérence de gens qui remettent au pouvoir des gens contre lesquels ils se sont battus? Mieux que ça, ces gens-là arrivent au gouvernement aujourd'hui. Il est normal que le PS ne vote pas la censure. Ils ont mis Borne et Darmanin au gouvernement. Ils ne vont pas voter contre les potes sur lesquels ils les ont placés au gouvernement. Donc j'y trouve une cohérence. On est sur de l'ironie, bien entendu. Mais ça marche aussi dans l'autre sens, mon frérot. Parce que si je réfléchis 2 minutes, nous avons Marine Le Pen qui est d'extrême droite, ou catégorisée comme telle. Nous avons Michel Barnier qui est de droite. Je me dis qu'il y a plus d'accointance entre la droite et l'extrême droite. D'accord? Et elle censure Michel Barnier de droite. Par contre, elle ne censure pas et Bayrou qui, lui, est macroniste. Résultat des courses, PS, macro-compatible, la droite, macro-compatible, l'extrême droite, macro-compatible, ce qui me permet de répondre, parce que c'est la majeure partie des haters qui viennent me casser la tête en disant « Ah, mais t'as appelé à voter Macron !» Ah oui, c'est vrai que ça revient souvent, Jérôme, ça. Non, Ça revient souvent. Les mecs sont complètement tarés. Je vais voter pour un mec qui m'a crevé un œil. Juste, tu vois. Non, mais ça montre de temps en temps les bas du front, comme on les appelle malheureusement, parce que on les appelle comme ça, mais quand tu vois le niveau de réflexion, c'est soit ils attaquent ma barbe, soit ils me disent j'ai voté Macron. Sauf que c'est simplement, tu sens la frustration que j'ai pas dit appeler à voter Le Pen. Les mecs qui m'accusent que soi-disant j'ai fait récupérer le mouvement par la gauche, mais qu'aurait rêvé que je demande à appeler à voter pour Marine Le Pen. Et tout en disant je suis gilet jaune, et en ayant voulu que moi, je dise aux gilets jaunes ce qu'ils avaient à faire. Ah, mais à un moment donné, les gars, au pire, je suis plus cohérent que vous, d'accord? Sauf qu'aujourd'hui, au lieu de venir m'emmerder en me disant t'as appelé à voter Macron, si tu veux, mais dans l'absolu, Marine Le Pen, pour qui t'as voté, elle marche avec la Macronie. Je dis ça, je dis rien, frérot. C'est même pas une insulte, c'est factuel. Le PS marche avec la Macronie, la droite marche avec la Macronie, et l'extrême droite marche avec la Macronie. D'accord? Alors on va dire, il est les filles. Ouais, mais dans l'absolu, c'est eux qui ont créé la censure. Moi, je dis ça, je dis rien. D'accord? Voilà. Alors, quelle est la stratégie politique? J'en sais rien. Dans l'absolu, nous sommes les plus grands cocus de cette planète depuis les législatives, même bien avant. Mais bon, en tout cas, fraîchement, depuis les législatives, il n'y a eu aucun écho à ce que voulaient les Français. Aujourd'hui, on a un président qui est complètement en perdition totale. Tu sais, moi, je suis pas pro-Trump. D'accord. Déjà, je pense qu'il y a une légende urbaine qui fait croire qu'il est anti-système. Il est arrivé au pouvoir grâce au système aussi, il ne faut pas l'oublier. Bon. Mais quoi qu'il advienne, si tu prends quelque chose de brut, le mec, il arrive, il dit j'ai décidé ça, il prend un bouquin, il fait une signature, c'est appliqué. On a un président, il va à une tribune hier, il dit bon, le Louvre va pas bien, on va en 2026 augmenter les prix des tickets. Frérot, pourquoi tu le fais pas dès demain? Mais pour les visiteurs étrangers, Jérôme, pour les visiteurs étrangers. Non, mais même, allez, au pire, même pour les visiteurs. Pourquoi t'attends 2026? Si t'as le Louvre qui se casse la gueule, 9 millions d'entrées par an, soit 3 millions de plus que la Tour Eiffel, peut-être 6 millions de moins que Disneyland Paris, et tu me sors que le Louvre est en train de se casser la gueule. Mais vous faites quoi du pognon? Parce que j'imagine qu'il reçoit. Parce qu'il n'y en a plus, Jérôme. Parce que quand il va voir notre ami Eric Lombard, là. Non, on a une bande d'incompétents qui ne savent pas gérer, Nico, s'il te plaît. C'est facile aujourd'hui de dire ça. Parce que moi, je veux bien traiter tout le monde de voleur, mais dans l'absolu, ils ont mis où le pognon? Parce que 3 000 milliards de dettes. Ah oui, là, il y a. Ils ont les poches qui font gling-gling parce qu'ils n'ont pas assez de maisons pour les cacher dans les murs, même façon, comment il s'appelle là, le parrain de la drogue là, qui cachait de l'argent dans ses murs, là, j'ai oublié son nom. Tu vois ce que je veux dire? 3 000 milliards. On est sur de l'incompétence générale, on est sur un manque de responsabilité à nous faire porter à nous la responsabilité aujourd'hui. Tu vois? Mais là, il y a un chiffre qui est intéressant. Les chiffres du chômage sont tombés il y a 2 jours, et notamment chez les cadres A.
Les cadres, c'est pas ceux qui manifestement. Alors je dis pas tout le monde, je ne généralise pas parce qu'à chaque fois on me dit mais si moi j'étais avec les gilets jaunes, on peut pas dire que les gilets jaunes étaient constitués de cadres. Et là aujourd'hui, il y a une augmentation du chômage chez les cadres. Manifestement, on se dit tout le monde est véritablement touché. Ce que disaient les gilets jaunes en 2018, aujourd'hui, même les cadres qui sont censés être, tu vois, un peu plus à l'aise financièrement, eux aussi ils prennent le chômage dans la tête pour pas dire autre chose. Mais ils Est-ce que prennent là le aussi, chômage, tu vois? ils prennent le chômage, ils prennent l'inflation, Ouais. ils prennent les augmentations des énergies, Mm. ils prennent les augmentations d'impôts. Mm. Pareil, il suffit, tu peux peut-être aligner 5 000 par mois dans ton couple, et puis t'arrive Mm. une galère de toi avec lequel tu as Ouais. une fuite, et puis Ouais. derrière, ça part dans des proportions énormes parce que tu gères pas les travaux, parce que tu vois ce que je veux dire. Mm. À un moment donné, le trop-plein des gens dans leur tête se résulte peut-être à un seul coup de téléphone à l'administration et qu'ils Ouais. sont dans l'incapacité de pouvoir gérer un problème que l'administration leur met sur les côtes et qu'ils Mm. n'ont aucune réponse derrière, que ce soit la sécu, les impôts ou autre chose. Ça, Mm. c'est mon quotidien, tu vois. Aujourd'hui, Mm. tu sais, ces petits problèmes du quotidien des gens qui irritent les gens les uns autant que les autres et Mm. auxquels ils ne trouvent aucune réponse aujourd'hui et pour des choses pour lesquelles ils payent. Tu Mm. sais, à un moment donné, j'ai travaillé dans le privé, d'accord? Mm. Si tu ne privatises pas certaines choses dans le public, Ouais. pourquoi? Parce que la privatisation t'oblige à un certain qualitatif service aujourd'hui que tu n'as pas. Mm. Alors, j'incrimine pas ceux qui te servent. Ils n'ont peut-être pas les moyens de nous offrir un qualitatif service quand tu n'as Mm. juste qu'une personne derrière le téléphone, à défaut Mm. d'avoir quelqu'un derrière le guichet qui puisse te démerder dans ton problème Mm. d'administration. Tu Mm. vois? Il y a toutes ces petites choses, tu sais, qui au quotidien, il y a pas, il y en a marre de faire ces différences entre province, banlieue, Ouais. cadre, pas Mm. cadre. À un moment Mm. donné, quand tu t'y arrives plus, t'es énervé, quoi. Et c'est Mm. ça. Aujourd'hui, on s'embrouille pour tout, on essaie de tout diviser. T'as vu l'embrouille du week-end, la Star Academy, quoi. Les gens Ouais. s'embrouillent pour la Star Academy. Oh, mon Dieu, mais dans quoi on est Ouais. arrivé? Mm. Les gens, vous vous embrouillez pour des gens qui chantent. Mm. Sérieusement, quoi. Ouais. On n'a pas d'autre chose pour faire la guerre. Mm. Ouais, et Et effectivement, il y a quand même des sujets qui sont quand même très satellites par rapport à la situation du pays de ouf. là-dessus. Ouais, ouais. On se rend compte que, bon, là, on le voit bien, il y a un effondrement dans tous les secteurs. Tous les secteurs. Je veux Mais dire, c'est et on le redit 66 à chaque 000. fois, que disaient les Gilets jaunes, ça se passe aujourd'hui, ça y est, c'est là, c'est arrivé. Et ça touche des millions de gens, bien plus qu'en 2018, Jérôme. Hein. C'est une analyse qu'on peut faire aujourd'hui Écoute, sans aucun problème. Hein. c'est de pire en pire, Ouais. Mm. d'accord? Il n'y a qu'une chose à laquelle j'ai réfléchi et j'ai été trouver les informations. Si Mm. tu fais J-N, moins 20 N avant Ouais. 2018, Mm. tu vois toute la progression des taxes sur Ouais. l'essence. Toutes les TIPP et Mm. tel track boursier, on augmente les taxes et telle raison, on Mm. augmente les taxes. Depuis que le mouvement des Gilets jaunes a existé, il Mm. n'y a plus jamais eu aucune augmentation de taxes sur les carburants. Mm. On t'a tout augmenté. Mm. L'électricité, les trucs, les machins, tout y Ouais. est passé. La Mm. seule chose, c'est les carburants. Merci les Mm. Gilets jaunes. Mm. Alors peut-être qu'à force de le répéter, ils vont s'y attaquer. Et c'est marrant. Mm. Et même dans le budget, on n'entend pas parler. Hein. Mm. À moins que ce Mm. soit caché sous une ligne, mais dans l'absolu, on n'entend pas parler. Mais derrière, Mm. de l'autre côté, on se fait défoncer. Hein. Non, mais t'as vu, les Gilets jaunes, c'est typiquement les ZFE. Mm. L'interdiction Oui, des oui, oui, études, tu as raison. Tu as raison. l'organe vital Ouais, d'un bon ouais, provincial. ouais, Parce que t'as vu, je suis de banlieue. Moi, j'ai ouais. les transports en commun si j'ai la chance d'avoir un travail. Mais Mm. l'organe vital d'une famille en province, pour se Ah nourrir, oui. pour travailler, pour se soigner, pour aller chercher de Mm. l'argent, pour mettre de Mm. l'essence, Pour c'est le emmener les gosses à véhicule. l'école. Mm. Et là, t'entends aujourd'hui, dans les informations, que le centre-ville de Rodez est en perdition et Oui. qu'ils vont penser à baisser le prix des parkings. Mais frérot, mais les gratuits, les commerçants vont mal. Il n'y a Mm. plus de commerce dans ta ville et tu penses à baisser le prix des parkings. Mais les Mm. gratuits, que les gens retournent en centre-ville. Parce que quand tu Mm. vas chez Carrefour, tu te gares gratuitement. C'est ça que t'as pas Ouais. compris le concept ou quoi? Mm. Ouais. Non, mais regarde les gens qui nous gèrent, quoi. Tu Mm. vois? Ouais. Une Mm. bande d'incompétents. Une Mm. bande d'incompétents qu'on veut nous rendre responsables, alors que les premiers responsables, c'est nous. Nous Mm. portons la responsabilité de les mettre au pouvoir et nous ne portons pas la responsabilité de les déloger quand il serait temps de le faire. Mm. Mm. Parce que la légitimité du vote, tu as voté pour moi, je fais de la merde pendant 5 ans, mais tu as voté pour moi, tant pis pour toi. Ouais. C'est quoi ce pays? Enfin, Ouais, c'est mais quoi cette tu version de la trouves pas quand même qu'il démocratie? y a moins d'apathie populaire, finalement, parce qu'on se rend compte que depuis 2018, il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte tout de même. Regarde la réussite de la matinale Tocsin et d'autres médias indépendants. Il y a quand même énormément de gens aujourd'hui qui ont pris conscience de tout ça et qui ont envie d'avoir des grilles de lecture, des décryptages, et qui sont très énervés aussi, Jérôme, hein, très énervés. Ben, Est-ce après, qu'on moi, peut avoir de l'espoir ou pas, selon toi? je suis pas objectif parce que le problème, Ouais, c'est que dans la rue ou sur les réseaux, tous les oui, contacts et les liens sociaux oui, que je peux ouais. avoir, ce sont que Mm. des pas contents.
Ouais. Tu as vu? Ce Oui. sont que des gens qui ont Mm. réalisé, Mm. percuté, ou qui étaient déjà engagés aussi, hein. Tu vois? Ouais, ouais, J'ai ouais. jamais vu un mec venir me voir en me disant ah Rodriguez, je kiffe ma vie. La Macronie, c'est un bonheur. Je suis désolé, je pourrais être honnête et te le dire, mais Ouais, ouais, j'ai ouais. jamais vu de macroniens ou de gens Ouais. qui approuvent ce qui se passe venir me parler. J'ai vu Mm. des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi, avec qui nous avons discuté en toute cordialité, pas de Mm. souci. Mais la Mm. majeure partie du temps, ce sont des gens qui ont percuté, qui ont vu, mais pas encore ça, parce que quand il y a une personne qui vient me voir et qui me dit Jérôme, ils sont où? Ah, Rodriguez, ils sont où les gilets jaunes? Et que Mm. tu sais, je suis un petit peu dans mes mauvais jours, hein, ça m'arrive et que j'ai juste envie de leur répondre regarde dans ta boîte à gants, c'est la loi qui t'oblige à l'avoir. Ouais. Dans le sens, mes frérots, attends pas Rodriguez. Moi, c'est pas mon job. Hein. Moi, je gagne pas de Ouais. l'argent aujourd'hui à Mm. être militant Ouais. ou à exprimer ma Mm. colère sur les réseaux sociaux ou en Mm. manif. Mm. Pendant que toi, tu regardes du popcorn et BFM TV. Tu sais, Mm. quand je te le répète, on en a déjà discuté, factuellement parlant, tu as 92% des travailleurs sur 20 millions de travailleurs qui sont contre la réforme des retraites et tu n'en avais que 3 millions au maximum Ouais, ouais. dans la rue. Mm. Qu'est-ce qu'ils ont branlé les 17 autres? Popcorn, Mm. BFM, et on Mm. regarde des Rodriguez gueuler dans la rue qui veulent ne pas mourir au travail. Ouais. C'est Mm. ça qui est regrettable aujourd'hui. Ouais. Moi, j'ai pris ma responsabilité, j'y ai été tout seul. J'ai pas Mm. attendu père et mère pour y aller, c'est un mouvement populaire que les Mm. gens n'attendent pas. Et pareil, que les gens essayent de se renseigner. Tu sais, quand tu as les agriculteurs qui partent au charbon, mais qui ne veulent pas des autres, parce Mm. que, sans faire de jeu de mots, c'est leur précaré. Mm. Mais au moins, prenez contact avec les Gilets jaunes, on vous aurait expliqué ce qui allait se passer. Parce que quand Mm. les bonnets jaunes t'expliquent qu'ils sont verbalisés à cause de leur bonnet, non, non, Mm. c'est plus subtil. Tu es verbalisé parce que tu es dans une manifestation interdite. Et ça, faut le Mm. dire. Et comme tu portes un bonnet jaune, tu te fais repérer. On l'a vécu avec les Gilets jaunes. C'est comme Ouais. ça qu'ils Mm. arrivaient à nous viser. On clignotait la nuit. Enlève Mm. ton bonnet, va manifester. Fais peut-être pas la même erreur quand tu tires le bilan des gilets jaunes de tout le temps avec ton gilet pour te faire remarquer Ouais. et d'y aller Mm. sur ton gilet si tu veux. Tu vois, au moins de discuter aujourd'hui de la méthodologie de combat, parce Mm. que ce que nous avons imposé, nous, gilets jaunes, en tous les cas, fait que la méthodologie de combat aujourd'hui de la force adverse, elle Mm. s'est améliorée, aussi bien Mm. en termes de matériel qu'en Oui. gestion du maintien de l'ordre. Oui, ils ont ajusté, hein. Le pouvoir en place Ah, a mais ajusté énormément à un avec les moment gilets donné, jaunes. quand tu mets 15 Énormément, hein. milliards dans le maintien de Ouais. l'ordre, hein, Ouais. tu l'as vu, tu étais en manif, on s'est croisé Ouais. plusieurs fois, hein, entre le niveau de matériel au Ah début oui. des Gilets jaunes et le matériel d'aujourd'hui. Tu as vu le gap? Ouais, ouais, ouais. Eh, Mm. ça brille, Mm. hein. Les bagnoles Ouais. sont belles, les chars sont magnifiques. Mm. Mm. Enfin, j'en suis Ouais. le premier désolé, hein, tu vois. Mm. J'en tire Mm. aucune gloire, hein, ni même les Gilets jaunes d'ailleurs. Hein, Ouais, ouais. tu vois. Là-dessus, dernière question, cher Jérôme, mais merci d'être là, Jérôme Rodriguez, hein, figure des Gilets jaunes. Merci d'être venu. Jérôme, toujours, tu réponds favorablement à nos invitations et c'est toujours un plaisir. Là-dessus, on l'a Partagé. dit, la situation, elle est catastrophique. On a parlé du chômage qui est exponentiel. Les familles Est-ce qu'à un moment d'entreprise. donné, ce pouvoir va pouvoir se maintenir? Cette oligarchie va-t-elle pouvoir se maintenir comme ça, vitam aeternam? On a Macron qui répond à des TikTokers, notamment pour pouvoir payer au péage avec son téléphone. Maintenant, il va nous faire une sérénade au Louvre devant la Joconde pour les. Enfin, ces gens-là sont déconnectés, Ah, mais je crois qu'ils le sont encore plus qu'avant, Jérôme. Je et pense que je te là, ils sont dans un dirais, autre monde, hein. et je te dirais qu'il envoie même, j'allais dire, qu'il envoie même Madame au casse-pipe, au Mm. charbon, pour pouvoir Ouais, le défendre ouais, ouais. sur le manque de respect, sur les meurtrissures que monsieur peut Mm. avoir. Mm. Excuse-moi, dans le monde dans lequel j'ai évolué pendant 20 ans, à défaut d'être un assisté, c'est le monde du commerce et du management. Mm. D'accord? Et on nous a toujours dit qu'un chef d'équipe est à l'image de son responsable. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, notre responsable, c'est Emmanuel Macron. Il Mm. a l'équipe qu'il mérite. Il Mm. insulte. Il manque de respect. Les Français s'insultent, se manquent de respect et n'ont pas de respect. Mm. C'est d'une logique. Si à un moment donné, tu n'as pas celui qui se doit de montrer l'exemple. Mm. Aujourd'hui, on a affaire à un homme en complète perdition, qui a toujours pas digéré la dissolution et qui a toujours pas compris qu'il faut partir. Maintenant, tu me dis comment ça se fait qu'ils arrivent encore à tenir, à se Mm. maintenir, parce qu'ils se tiennent les uns les autres. Mm. Qui est-ce qui tient aujourd'hui Macron? Mm. Marine Le Pen et le Mm. Parti socialiste et la droite. Mm. Mm. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi? Dans quel intérêt? Mm. Qu'ils le fassent, c'est une chose, mais qu'ils nous expliquent pourquoi. Mm. Comment tu peux aujourd'hui être dans un débat où tu te fais traiter de chaos Mm. et de laisser maintenir au moins. Enfin, alors peut-être que je réagis humainement parlant et non pas politiquement parlant, parce que je me dis, je fais un débat, le mec il me dit ça va être le chaos, et quand je vois le Mm. bordel aujourd'hui, et que Mm. c'est lui qui nous a apporté le chaos au final, Mm. comment ça se fait que tu le laisses encore en place? Mm. Comment ça se fait que vous voulez laisser. Enfin, le mec a ruiné toute la gauche, a ruiné le PS, parce Mm. que si le PS il est dans cet état, au-delà Mm. des traits qu'ils peuvent être,
Il y a quand même mis un gros coup de savate, le garçon, Mm. avec Mm. Hollande, on va pas Mm. se mentir. Mm. C'est ces gens-là encore qui le maintiennent en vie. Hein. Je suis désolé. Mm. Hein. Il y a longtemps Mm. qu'il aurait été débarqué. Hein. Mais Mm. bon, il y en a qui nous disent qu'avant l'été. Ouais. Voilà. Il y a la recherche effectivement des prochaines législatives anticipées qui pourraient se tenir en juillet. Mais d'ici là, il y a beaucoup de temps quand même, Jérôme. Il y a beaucoup de temps là. Hein. Ouais, Jusqu'à juillet, ça va être long. Hein. Si les Français aiment prendre le temps de se faire Ouais. insulter, de leur faire porter la responsabilité de leur Ouais. manque de gestion, de leur incompétence, de Ouais. leur défaillance, Mm. d'accord, 1000 milliards en 7 ans. Ouais. Ils ont fait quoi? 3000 milliards en 40 ans, dont 1000 milliards en 7 ans, Ouais. qui est directement imputable à Macron et son gouvernement. Et là, tu as des mecs qui nous disent on va adopter la stratégie du chaos et de l'autorité pour faire payer les Français leurs conneries. Ouais. Ah, c'est juste formidable. Ouais. Et ça, vous venez pas m'emmerder avec on est de droite ou on est de gauche. Ouais. Non. Excuse-moi, moi aujourd'hui, la seule chose que je sais faire, c'est vendre des jouets. Je suis calé chez Barbie et Playmobil. Ouais. J'ai pas les capacités de gérer le budget d'un pays. J'ai rien à foutre là-bas, j'y vais pas. Ouais. Eux, ils y vont. Je vais pas prendre la responsabilité d'un truc que je sais pas faire. Même à un moment donné, quand on me faisait des appels du pied pour rentrer en politique, j'ai pas la capacité. J'y vais pas. Ouais. Eux, ils sont là, ils ont voulu y aller, ils ont fait de la merde derrière. Quand est-ce qu'ils payent? Hein? T'as un petit business avec ta société. Si à un moment donné, ta société, tu lui fous peut-être pas 1000 milliards, mais 50 000 euros de déficit, tu te prends un tribunal, le juge il te condamne à 5 ans de ne pas gérer une entreprise et tu rembourses tout ce que tu as à rembourser. Eux, non. Ouais. C'est nous qui allons rembourser leurs conneries. C'est la dernière excuse que sur les 1000 milliards de dettes de plus sont attribuables 500 milliards dus aux retraites. Ils nous font bouffer toutes les licornes du monde, ces gens-là. C'est un truc de ouf. Hein. Enfin, on vit dans un monde merveilleux. C'est dingue, quoi. Le problème, c'est qu'on en est les victimes expiatoires en ce moment. Des fois, je boude devant la Dernier mot, mon cher Jérôme, parce qu'on arrive à la fin là, de l'entretien. Ouais, après, le problème, c'est que je sais que je parle à des convaincus quand vous entendez à la télé que les prix baissent parce que l'inflation est tombée à 2%. Non, elle augmente juste moins vite. Et c'est pas le sentiment. Tu vois, quand on nous parle de sentiment, d'accord, c'est pas un sentiment là. C'est factuel. Le ressenti, il est factuel aujourd'hui aux sorties de caisse que le moindre cabas, c'est un billet de 50 balles. D'accord? C'est juste ça. Un demi-caddie, c'est 100 balles. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que les gens comptent aujourd'hui. Et que rien n'a avancé. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Le job aujourd'hui, c'est de faire le perroquet et de se répéter et d'essayer de convaincre un maximum de gens à tous les endroits possibles. Bon, en tout cas, nous, on te donne la parole toujours avec beaucoup de plaisir. Merci, Jérôme, d'être venu ce matin sur Tocsin. On te souhaite du courage. On te souhaite quand même tout de même un bon week-end avant les prochaines aventures et les péripéties de ce pays qui s'effondre. On l'a suffisamment parlé. Merci, Jérôme. Excellent week-end. Merci d'être passé dans la matinale Tocsin. Merci beaucoup. Salut, Jérôme.